Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour à toutes et à tous, je suis François Sorel et nous sommes ravis de vous retrouver pour chez Jérôme et... François. Et salut François. Ben oui. Je te sens un petit peu lointain là, malgré tout. Où es-tu ? Écoute, pour tout te dire, je suis en Corse. Je suis à 15 mètres de la mer et je suis avec toi malgré tout. Bon allez, arrête, je vais raccrocher, c'est pas possible. C'est très énervant. Non, tu as bien raison. Je me suis quelques jours de congé, voilà, c'est ça. Mais je reviens la semaine prochaine, voilà. Tu as bien raison, profite bien. Et oui, je sais, puisque j'ai animé 01 Hebdo tout seul tout à l'heure. C'était triste. Il me tarde de regarder ça, d'ailleurs. Oui, ce mois-ci, François, dans Chez Jérôme et François, de quoi allons-nous parler ? Alors, on va parler de Apple Audio Lossless. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, hein, le futur du streaming. Et puis, vous avez vu, hein, il y a pas mal de chamboulements, il y a pas mal de choses qui sont dans les cartons du côté de tous les diffuseurs de streaming. On va en parler tout à l'heure. Exactement. Et puis, audio et vidéo, en fait. Hein, ça bouge de tous les côtés. Moi, je vais te raconter ma semaine. Et mes dernières semaines, j'ai vu deux trucs intéressants. J'ai vu le premier téléviseur Samsung micro LED grand format. C'est une bête de course incroyable. Et puis j'ai essayé le HoloLens Mesh, donc je veux bien te raconter. Très bien. Et puis Jérôme, justement, sans mauvais jeu de mots, je vais vendre la mèche tout à l'heure. Parce que ce qui va se passer là bientôt, pour toi, c'est quand même un sacré chamboulement. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, attendez-vous quand même à une petite page qui se tourne pour Jérôme Colombin. Mais on vous dira ça à la fin, on garde ça pour le dessert. Petite confidence, en effet, vous allez tout savoir. Bon, c'est parti pour Chez Jérôme et François du mois de mai. Alors je sais François que c'est une annonce que tu as suivie de très près car toi tu es un esthète du son, tu aimes le son, tu aimes l'audio, la qualité des casques, des installations et donc évidemment l'annonce d'Apple en matière d'audio haute définition, eh bien tu ne pouvais pas passer à côté. Oui. Alors c'est vrai que je m'intéresse à ça, mais parce que tout comme toi d'ailleurs, hein, parce qu'on a grandi avec des casques sur les oreilles de par notre métier, parce que c'est vrai qu'on aime bien la musique, et donc quand il y a des nouveautés en matière de qualité de son, c'est sûr que on se jette sur l'info comme des chiens qui ont très très faim, et c'est vrai que c'est quand même une news en plus qu'on n'a pas vu arriver, hein, Apple qui lance son offre lossless sans surcoût, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que et c'est rare finalement de la part d'Apple. Exactement. D'habitude, on a toujours, on paye toujours en plus pour un premium. Et bien là, voilà, l'Apple Lossless sera toujours à 9,99 avec donc du son. On va vite vous rappeler ce qui va se passer, hein. Donc, son HD, qualité CD, disponible sur tous les titres. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et puis, même du son high-res. Donc, son high-res, c'est encore mieux que du son CD, c'est-à-dire que là, on se retrouve avec des taux d'échantillonnage très élevés, des bitrates monstrueux, pour une qualité qui se rapprocherait en fait du master de l'enregistrement en fait. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir peut-être redécouvrir certains albums avec un super son, toujours donc je disais pour 9,99 €. Et ce qui est intéressant, c'est que suite à cette annonce, Jérôme, tu l'as vu, eh bien Amazon par exemple a dégainé un communiqué de presse quasiment pour dire instantanément. pour dire qu'ils allaient faire la même chose. Exactement, il passait de 14,99 à 9,99. Donc finalement, qu'ils se battent entre eux, c'est très bien, mais pour nous, consommateurs, et plutôt faire une musique, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, on paiera pas plus cher pour en avoir plus. Après, je suis un petit peu plus dubitatif concernant la manière d'écouter cette musique vraiment en qualité CD ou lossless, parce que c'est vrai que la plupart du temps, toi et moi, on est connectés en Bluetooth. Que ce soit en voiture ou avec nos AirPods ou nos casques Bose, etc. Donc, on se dit que là,
étant donné que le son est malgré tout assez compressé, à quoi ça va servir? Mais je me dis finalement, bon, qui peut le plus que le moins, tu vois? Si un jour on a une chaîne hi super, ben, on pourra connecter, notre service de musique et avoir une meilleure qualité. Oui, c'est ça qu'il faut voir, c'est que en fait, la musique numérique, va pouvoir devenir une source de musique haute fidélité, pour les installations à la maison et cetera. Parce qu'il y a tout un public, qui est féru, de hi-fi, hein, de vraiment de haute qualité audio, qui, aujourd'hui est plutôt toujours sur, soit des CD, soit même ils reviennent au vinyle, et cetera. Et soit quelques, plateformes de streaming qui proposent de la haute qualité, comme le français Cobuzz par exemple. Mais sinon, si tu leur parles de MP3, ces puristes du son, ils partent en courant, quoi. Ils te crachent à la figure, en gros. Donc là, effectivement, c'est pas mal. On va peut-être rattraper un peu ce décalage qu'on avait. Alors, on a gagné avec le MP3, avec la musique numérique, la praticité. On peut emporter de la musique facilement partout. Ça se stocke, ça se transfère, tout ce qu'on veut. Mais on a quand même, et c'est dommage parce qu'il y a il y a des générations entières en fait de jeunes qui n'ont jamais connu une qualité équivalente à ce qu'on a pu connaître nous quand nous étions jeunes, où on écoutait C'est vrai. de la hi-fi sur des vinyles, hein, avec des grosses enceintes, des gros casques, etc., hein. Ouais, mais c'est vrai, tu as raison. On n'écoute pas la musique de la même manière qu'il y a quelques années et bon, voilà, le Bluetooth est arrivé, a complètement révolutionné, hein, tout ça. Bon, moi, j'ai juste un petit bémol par rapport à tout ça. C'est vrai que, alors bon, Amazon a les coups des franches et les épaules assez costauds pour baisser son offre. On peut imaginer que Spotify va Spotify aussi aussi, s'aligner. visiblement, va faire pareil. Bah, écoute, on n'a pas de news parce que pour l'instant, Spotify n'a pas, officiellement d'offre HD. Donc, on va voir un peu, ce qu'ils vont proposer dans les semaines et les mois qui viennent. Mais je pense que cette offre d'Apple Music qui est très agressive ne va pas les arranger. Et puis, j'ai quand même une petite pensée pour Deezer et Qobuz parce que, Mm. on va dire que ce sont nos Frenchies et j'espère que ce coût marketing ne va pas les fragiliser parce Ouais. que, tu vois, Deezer a une offre, HD qui est à 15 €. Ils ont décidé de ne pas baisser le prix pour l'instant. Donc, ils vont un petit peu se marginaliser parce qu'effectivement, ben voilà, hein, entre une personne qui payait 15 € pour avoir 10 heures en HD et Apple Music qui arrive à 9,99, forcément, les gens vont se tourner vers Apple. Donc, voilà, j'ai pas envie aussi. Je suis content, mais je me dis, il faudrait pas que ça fragilise à la fois Qobuz, qui a des offres beaucoup plus chères, et Deezer. Ça serait dommage quand Ouais, même. absolument. Alors, on l'a dit, hein, mais peut-être un peu rapidement, malgré tout, ça ne fonctionnera pas avec les casques et les oreillettes sans fil, même chez Apple, en tout cas pour cet audio haute définition. En revanche, on pourra bénéficier de l'autre avancée technique, on va dire, qui est la spatialisation du son. Et ça, c'est pas mal quand même. Ouais, 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 alors c'est amusant aussi, c'est une option que Apple va proposer sur certains de ses titres. Je crois qu'il y en a quelques milliers, alors sur 70 millions de titres, c'est pas beaucoup, mais on imagine que le catalogue va s'enrichir. C'est du son 3D, Dolby Atmos, et donc certains titres sont réencodés et remixés en 3D. Et tu sais que l'iPad, les AirPods Pro, pardon, ont cette fonction de son Dolby Atmos spatialisé si tu le veux, hein, ça fait partie des paramètres de l'AirPod Pro. Et Mhm. donc, on pourrait avoir un son beaucoup plus spatialisé à découvrir parce qu'en fait, cette offre d'Apple Music n'a pas encore été lancée. Donc, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Mais voilà, pourquoi pas. Mhm. Bon, c'est À pas mal. tester en tout cas, à Ouais, ouais, tester. tout à fait. Alors ça, c'est l'audio et puis, ça bouge aussi, François, du côté de la vidéo, hein, avec, des nouveautés également, ce mois-ci qui ont été dévoilées. Ben oui, ben, alors tu l'as suivi, hein, Jérôme. Alors pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur, mais il semblerait que Netflix s'intéresse de plus en plus aux jeux vidéo, au cloud gaming. Ouais. Et il semblerait que l'année prochaine, en plus de l'offre Netflix avec de tous ces films, ces séries, etc., on ait aussi la possibilité de souscrire à une offre de jeux vidéo. Voilà, en fait, à volonté, quoi, un peu comme Netflix, un peu comme, si tu Ah, veux, l'offre d'Apple. oui, un peu comme Tu Apple, un peu comme, est-ce qu'on peut comparer ça aussi à Google Stadia? Alors, pas tout à fait, parce que Google Stadia, tu sais, il faut posséder certains jeux pour pouvoir y jouer. En streaming. Je pense que c'est plutôt l'offre d'Apple où tu as pour 5 € par mois des dizaines et des dizaines de jeux qui Mmh mh. sont disponibles et avec lesquels tu peux jouer quand tu veux. J'ai plutôt l'impression que Netflix lorgnerait de ce côté-là et ça peut être assez intéressant, tu vois. Mmh. D'autant que certaines sources disent que le prix de l'abonnement Netflix n'évoluerait pas et resterait
aux alentours des 10 et 15 euros par mois, tu vois, pour avoir en plus des jeux vidéo. À Ouais. suivre, parce que là encore, ça prouve que si tu veux, toutes ces offres de divertissement, ben, offrent beaucoup plus que leur service de départ. Regarde Spotify aujourd'hui. Ah bah Spotify, oui, c'est c'est la de la même logique. musique. Ouais, 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 ouais. Voilà, c'est de la musique, c'est du podcast, c'est demain Du livre du audio, Clubhouse, du du livre audio, du Clubhouse, ouais. Clubhouse, etc. Enfin, il y a plein d'offres. Et tu te dis que finalement, ça devient des super apps, comme on dit. Tu as plusieurs services dans la même application. Et c'est assez intéressant. Voilà, on va suivre ça de près. Il paraît que ça pourrait être lancé l'année prochaine. Ah, Pierre, c'est pas fini, François. Il y a aussi du nouveau du côté de la vidéo à proprement parler. Oui, et puis alors là aussi, c'est une news quand même assez importante. Amazon qui s'offre les studios MGM. C'est dingue. MGM, C'est dingue. c'est quand même, c'est un studio mythique, hein. Allez voir un petit peu sur le site de MGM, vous allez voir, ils ont enfin, des tonnes de blockbusters, des séries comme Stargate, enfin, ils ont plein de choses. Les James Bond, c'est aussi MGM. Et donc, voilà, Amazon s'est offert MGM pour un peu plus de 8 milliards, je crois que c'est Hmm. 8 milliards et demi. Et donc, là encore, tu vois, ça devient vraiment stratégique aujourd'hui pour Amazon de rattraper le retard de Netflix en achetant carrément un studio de cinéma, quoi. Eh C'est oui, dingue. puisque rappelons que donc ces plateformes, Amazon, Netflix, Apple+, Apple TV+, etc., non seulement sont des diffuseurs, mais aussi sont donc des producteurs de films. Et c'est un peu Netflix qui a ouvert la danse. Et là, oui, comme tu le dis, c'est pour Amazon la possibilité, à son tour, de produire ses propres films, quoi, ses propres Et puis, films et séries. c'est le double effet qui se coule parce que Amazon, en rachetant MGM, se retrouve avec un catalogue monstrueux, si tu veux, d'un fond de catalogue avec énormément de films et de séries, mais en plus va supprimer le catalogue MGM de son concurrent principal qui est Netflix. Parce Hum, que hum, hum. en rachetant MGM, bah, tu dis à Netflix, ça y est les gars, on arrête nos accords de distribution et maintenant tout le contenu MGM, je le garde pour moi. Tu vois, donc il y a un double effet Ouais. dans ce type d'acquisition. C'est assez intéressant, je trouve. Après, même si c'est des histoires d'exclus et comme ça, et de silos, enfin, pour le consommateur et pour le téléspectateur, c'est jamais bénéfique, quoi. Ouais, c'est C'est clair. assez pénible. Et puis tu remarqueras, dernière petite chose, hein, pour conclure, hein, c'est aussi en France, hein, que ça bouge, hein, avec TF1 qui fusionne avec Bien M6. sûr, bien sûr. C'est aussi du lourd. Et on voit que ça bouge beaucoup, hein, dans le divertissement. Ouais. Enfin, on vit une période qui est très chamboulée, hein. Voilà, c'est toujours le podcast chez Jérôme et François dans les coulisses de notre vie de journaliste geek. François en Corse, le vilain, et moi à Paris. Je tiens la boutique, mais nous sommes là ce mois-ci, comme d'habitude. Avec François, bien écoute, pendant que tu étais en train de bronzer, si tu veux, je peux te raconter un truc sympa que j'ai fait, moi. Mais oui, je suis un peu jaloux parce que même si, tu vois, je suis plutôt pas mal là au soleil, au bord de l'eau, je sais que tu as vu un truc qui a l'air pas mal du tout, qu'on avait découvert d'ailleurs au CES en 2020, Jérôme, si mes souvenirs sont bons. On avait vu les premiers écrans donc qui intègrent cette technologie. Voilà, c'est la technologie micro-LED de Samsung. Alors, on va pas rentrer dans le détail, mais on va dire que c'est la suite logique de l'histoire des écrans plats. Donc, Samsung qui ne fait pas d'OLED, qui s'est orienté vers le QLED et qui maintenant, enfin, je dis fait pas d'OLED sur les télés, sur les grandes tailles, mais qui donc pousse beaucoup cette technologie de micro-LED. Et j'ai vu un écran, François, de 110 pouces. Donc 110 pouces. 4K, donc c'est monstrueux, enfin c'est grand, c'est très grand, et vous pouvez le voir vous d'ailleurs si vous êtes à Paris ou de passage, parce qu'il y a un seul endroit en France où il est exposé publiquement, mais pas que pour les professionnels, c'est le magasin de la Fnac des Ternes à Paris. Ils ont fait un corner spécial où ils présentent cet appareil absolument exceptionnel, on ne peut pas le rater, il est devant l'entrée, hein. Donc 110 pouces, 4K, micro-LED. En fait, ce sont des dalles. Il y a 192 dalles assemblées. Et on ne voit pas la jointure entre les dalles. C'est ça qui est assez magique. Et donc une qualité Bon, alors, d'image, qu'est-ce une que ça donne, luminosité. Jérôme? Alors, qualité d'image, luminosité impressionnante. Mais dans un magasin, c'est
toujours difficile de juger parce que moi, l'impression que j'ai eue, c'était presque de me dire c'est trop beau, trop lumineux, trop waouh. Tu mets ça chez toi, mais je pense que tu éclaires tout le quartier, quoi. C'est bon, c'est magnifique. En revanche, là où la promesse est tenue, c'est au niveau de la définition d'image, quoi. C'est vraiment très beau. Et je te dis, on voit pas du tout l'assemblage des dalles, sauf si vraiment on vient coller le nez dessus. Il n'y a aucune bordure, il n'y a pas de bord. Il y a juste un cadre qui entoure les dalles, mais il y a pas du tout de bordure. C'est ultra plat, ça fait 2,5 cm d'épaisseur. Voilà. Et ça coûte, si tu veux parce que je t'en ai commandé un comme tu m'avais demandé, mais tu m'avais pas parlé du prix, hein, donc Non, parce que le j'ai prix, fait c'est avec ta mesquin. carte, voilà, puisque j'avais Ouais. ton numéro de carte. Donc c'est 150 000 euros. Waouh. Donc 110 pouces, 150 000 euros, c'est ça? 110 pouces, 150 000 euros, voilà. Non, mais Jérôme, bon, évidemment, le prix est complètement dissuasif. 150 000 euros, il n'y a que les footballeurs et Ouais, exactement. Mais ils en vendent, les, hein. les- les créateurs de vaccins qui peuvent se payer ça. Mais le truc, c'est que vivement que cette technologie s'industrialise et que les prix deviennent abordables. Parce que ce qu'il y a de génial derrière tout ça, c'est que tu vas pouvoir, comme tu le disais, assembler ta propre télé. Et ça, c'est Exactement. top quand même. Ouais. Ça, c'est vraiment l'avenir. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit ça du côté consommateur. On se dit, oui, demain, je pourrais faire la télé vraiment à ma carte, quoi, de la taille que je veux. Mais en réalité, c'est surtout pour le fabricant que c'est intéressant, parce qu'en termes industriels, c'est génial. C'est-à-dire que eux, au lieu de fabriquer des grandes dalles à partir de dalles encore plus grandes qu'ils découpent et pour lesquelles il y a toujours des pertes, donc il y a beaucoup de pertes, hein, par exemple sur l'OLED, etc. Et bien là, ils fabriquent les modules. Tous ces petits modules qui doivent faire 15 cm sur 10, tu vois. Et je te fais ça à la chaîne, et ensuite, je t'assemble les modules en fonction des formats que tu veux faire. Et donc, industriellement, pour la fabrication, c'est meilleur, il y a moins de pertes, c'est plus facile, c'est beaucoup plus facile à transporter. Au lieu de transporter des grands formats, tu transportes des caisses voilà, dans lesquelles il y a que ces modules qui ne sont pas ultra fragiles pris séparément, et donc il suffit de les assembler à l'arrivée. Donc tu vois, il y a un vrai bénéfice industriel pour eux également. Alors, Jérôme, autre découverte, puisque tu es un peu mon reporter, tandis que moi, je suis sur la plage. Ça, c'est pratique, j'aime bien ces rôles-là, ça me va bien. Oui, mais le Tu, mois tu, prochain, on change alors, hein. si tu veux, si tu veux. Et alors, tu as vu une autre innovation, cette fois-ci signée Microsoft. Oui, exactement. Je suis allé voir une démonstration de HoloLens Mesh. Alors, qu'est-ce que c'est qu'HoloLens Mesh? C'est le casque HoloLens de Microsoft, en l'occurrence la deuxième génération, donc c'est le HoloLens 2. Alors, le casque lui-même, qui est déjà sorti, qui a déjà été présenté il y a un certain temps, il est pas mal. Ils l'ont amélioré. Ils ont mis toute l'électronique à l'arrière. Rappelons que c'est un casque entièrement autonome, hein. Il n'y a pas de câble, il n'y a rien. Donc il est assez léger, il n'est pas trop gênant à porter, et il y a cette visière qui vient se placer devant les yeux, et c'est ce qu'on appelle de la réalité mixte. Donc lorsque tu as la visière, tu vois ce qu'il y a dans la pièce, mais tu vois en plus des images en 3D qui viennent s'afficher en surimpression. Et Mesh, c'est une technologie qui permet de connecter ensemble plusieurs casques, donc plusieurs personnes, à des endroits différents, pas forcément dans la même pièce, y compris à des dizaines et des centaines de kilomètres de distance, pour travailler de manière collaborative sur des images 3D. Donc imagine, moi la démo qu'on m'a faite, c'est par exemple, je me suis mis dans la peau d'un ingénieur aéronautique, et on m'a projeté une image 3D d'un réacteur. Alors tu as tous les détails du réacteur, et je discutais avec une autre personne qui était à un autre endroit, dans une autre pièce, mais dont je voyais l'avatar. Je voyais son avatar, et on pouvait tourner autour de la maquette, on pouvait discuter, dire ben voilà, là je pense qu'il faut allonger le tuyau ici, si ça marchera mieux, etc., etc. Donc c'est assez impressionnant. Évidemment, c'est un outil professionnel, c'est du B2B, c'est pour l'industrie. Ils en vendent beaucoup à des entreprises, y compris françaises, hein, qui commencent à comprendre à quoi ça peut servir, au-delà de l'aspect... voilà, pendant longtemps, ça a été acheté par des entreprises pour un peu faire de l'image, dire ouais, on est moderne, on a des trucs en réalité mixte, mais maintenant ils commencent à comprendre à quoi ça sert. Et l'une des applications qu'on m'a citée, qui est toute bête, hein, c'est recenser les extincteurs dans des bureaux,
eh bien, tu mets tes Oui, lunettes HoloLens et tu traverses simplement toutes les pièces et c'est l'ordinateur qui détecte tous les extincteurs, leur position, leur taille, machin, et ça permet de pas mal. recenser automatiquement. Voilà, c'est intéressant. Petite T'as l'impression limitation. que ça, Ouais. t'as l'impression que ça décolle, HoloLens, parce que ça fait quand même quelques années qu'on en parle. J'ai l'impression qu'il y a des espèces de vagues, si tu veux, où on en parle un peu, puis après, voilà, ça sort un peu des radars, et puis ça revient. Mais tu as raison. Non, tu as raison, ça marche pas. Commercialement, ils n'en vendent pas assez. Pour l'instant, ça piétine. Mais il y a un truc qui vient visiblement de débloquer et qui va peut-être débloquer la chose, c'est qu'ils viennent de passer un contrat monumental avec l'armée américaine. Et donc, ils vont fournir des HoloLens, mais alors qu'ils vont être durcis, etc., à l'armée. Donc déjà, ça va leur faire... Enfin voilà, ça permettra sans doute de faire progresser aussi la technologie. C'est au moins une application. Mais ce seront des HoloLens un peu particuliers avec des applications évidemment spécifiques. Il y a aussi des trucs dans le domaine de la culture. Il y a une exposition à Paris qu'on peut aller voir. C'est au musée de la Résistance. On peut se promener dans un blocos authentique de la Résistance avec un casque HoloLens et on voit des animations, on voit des personnages qui nous parlent, etc. Ça a l'air pas mal du tout. Et juste un dernier mot, parce que là je parle beaucoup, mais juste un dernier mot. Le petit bémol que je mettrais, c'est que je trouve que le champ de vision est assez réduit. C'est un peu une limitation. C'est-à-dire que rapidement, tu tournes la tête et l'image 3D est cassée ou elle sort. Et puis les avatars, quand il y a plusieurs personnes qui collaborent, elles sont sous forme d'avatars. Les avatars ne sont Mhm. pas encore animés, ce sont juste des images fixes. Donc c'est un peu pauvre, mais il paraît que ça va venir, l'animation des avatars. Ah, Pas mal. Et très là, bien. on verra sourire les gens, le regard, etc., etc. Très bien. Bah, en tout cas, c'est toujours très intéressant ce sujet de réalité augmentée. On en parle depuis des années. On voit que ça progresse. Le casque s'améliore aussi. Donc, vivement que on trouve aussi des usages, on va dire, un peu plus grand public à ce type de choses, quoi. Tout à fait. Donc, mon cher Jérôme Colombin, Oui, François Sorel. je vous en prie, allongez-vous sur ce divan. Installez-vous. Vous voulez un verre d'eau, peut-être? Oui, je vais peut-être prendre un verre d'eau parce que, effectivement, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Oui, voilà. Donc, écoutez, voilà, installez-vous. Bon, ça va vous coûter 75 euros, hein, bien sûr, Bien puisque sûr. c'est une consultation. Mm. Nous allons faire une petite psychanalyse. C'est pas Non, cher pour un psy ici? Non, je crois. non, mais je te fais un prix d'ami. C'est pour D'accord, ça. ouais, c'est cool. Non, mais vous qui nous écoutez, sachez que c'est quand même un numéro de chez Jérôme et François un peu exceptionnel, puisque Jérôme a quelque chose de très important à nous annoncer, Jérôme. Je suis enceinte. Euh, Non, c'est pas ça. alors, tu n'es pas enceinte, mais c'est quand même, pour tous ceux qui te connaissent depuis toutes ces années, une page de ta vie professionnelle qui se tourne, malgré tout. Alors moi, j'étais un petit peu dans la confidence depuis un moment, parce qu'on se dit beaucoup de choses, mais là, ça y est, c'est officiel. Tu peux nous le dire, qu'est-ce qui va se passer, Jérôme? Eh bien, écoute, encore faut-il que les gens qui nous écoutent aujourd'hui sachent qui nous sommes l'un et l'autre. Et moi, je travaille depuis très longtemps à France Info, la radio. Et eh bien, je vais quitter France Info. En fait, j'ai quitté France Info à l'heure où nous nous C'est-à-dire, parlons. à l'heure où nous parlons, enfin, à l'heure où vous écoutez ce podcast, tu n'es plus sur France Info. Ça y est. Exactement. J'ai tiré ma révérence après, écoute, 27 ans de bons et loyaux services sur l'antenne de France Info, à couvrir la technologie, à travers notamment la chronique Nouveau Monde, tous les jours à l'antenne. Voilà, une période le matin. Ces derniers temps, c'était à la mi-journée. Et Et oui, effectivement, j'ai décidé de quitter l'entreprise, de quitter la radio France Info. Et parce mais que... est-ce que je peux Oui, est-ce que je peux te demander pourquoi? alors c'est toujours la grande question. Évidemment, pourquoi? Parce que c'est toujours pour... Ma réponse va être pour plusieurs raisons. Il y a des raisons tout simplement liées au fait qu'au bout de 27 ans, si tu veux, je pense qu'il est légitime de vouloir aller voir un petit peu d'autres paysages. Oui, J'ai envie de faire autre chose. Alors je ne vais pas ouvrir un camion pizza. Je vais rester dans la technologie, je vais rester dans le journalisme, mais je vais bénéficier, je vais essayer de surfer un peu sur, je trouve, cette émulation qu'il y a en ce moment dans le domaine des médias, dans le domaine du numérique,
dans le domaine des médias du fait du numérique, tous les nouveaux médias, toutes les nouvelles manières de produire du contenu en ligne, etc. Et donc, c'est de ça dont j'ai envie de m'emparer. J'aime beaucoup la radio, qui est un média fantastique, un vieux média qui connaît à la fois une érosion globale de son audience, même si en l'occurrence la radio France Info, elle, c'est l'inverse, a vu son audience progresser, notamment pendant la pandémie. Mais c'est un vieux média, la radio, et je pense que, bah voilà, moi, tu me connais, et tu es comme moi, on est tourné vers la technologie, tourné vers l'innovation, tourné vers les choses nouvelles, et on est plus tourné vers ce qui bouge que vers ce qui ne bouge pas. Et donc, j'ai vraiment envie d'aller faire des choses nouvelles. Et j'ai pris la décision. J'ai pris cette décision qui évidemment est importante pour moi à titre personnel. Alors, pour être tout à fait exact, hein, il y a un petit plan d'accompagnement de la part de Radio France pour les personnes qui veulent partir et créer leur entreprise. Donc voilà, ça permet de faire les choses de manière un peu soft. Mais au bout d'un moment, quand on arrive au bout d'une histoire, eh bien, je pense qu'il faut savoir se dire au revoir, en fait. Après, au revoir, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Ça ne veut hein, pas parce forcément que dire adieu. Enfin voilà, je pense que c'est un moment important pour tous ceux qui avaient l'habitude de t'écouter à France Info. En général, toutes ces personnes qui t'apprécient t'écoutent sur 01 TV, te Bien regardent sûr. sur 01 TV, et ça c'est quand Ça même va important. continuer Ça va continuer, donc tu es toujours sur 01 TV, 01 Hebdo, avec enfin toi, voilà, voilà. et voilà, bien sûr, et puis d'autres programmes. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que tu le disais, nous, étant donné qu'on est dans le monde de la tech, on s'est vite rendu compte que le web, en fait, allait être un nouveau média. Et je sais pas, enfin, pour tous les plus vieux qui nous écoutent, il faut savoir qu'on a commencé avec Jérôme en 2006. Hein. Euh, Exactement. 2006, on faisait notre premier podcast. À l'époque où tout le monde nous prenait pour des barjots. Les podcasts existaient en 2006, mais c'était surtout des replays d'émissions. Voilà, moi je sais que De quoi je me mail, qui existait en 2006, était téléchargeable sur le site des Mm. RMC, etc. Mais Enfin, les tout premiers non, podcasts, François, n'étaient pas des replays, justement, étaient des podcasts originaux, il me semble oui, mais bien. en Mais France, ensuite, les radios s'en sont emparées et voilà, et on fait du replay d'émissions, tu sais ça. et voilà, et puis donc voilà, finalement ça change pas grand-chose, sauf que tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses que tu as envie de faire. Hein. Je crois que c'est ça aussi qui est intéressant. Tu vas pouvoir te faire ton propre format, et franchement, j'ai hâte d'écouter le Jérôme Colombin délivré, libéré, quoi. Ça va être cool. Délivré, libéré. Oui. Bah, c'est vrai que France Info est une radio formidable avec 4 millions d'auditeurs aujourd'hui, donc c'est une audience considérable, mais forcément, dans un océan d'informations, la technologie, même si elle a toujours eu beaucoup de place sur cette antenne, du fait des formats qui sont extrêmement contraints, eh bien on est très limité. Moi, mes interventions quotidiennes à la radio, c'est 2 minutes 30. Et là, effectivement, j'ai envie d'exploser les frontières et j'ai envie de proposer quelque chose de beaucoup plus long, de beaucoup plus riche, de beaucoup plus fouillé, pour une audience sans doute peut-être un peu moins généraliste, un peu plus comme l'audience, comme vous qui nous écoutez sans doute actuellement en écoutant chez Jérôme et François. Voilà, donc pour te retrouver, enfin pour retrouver tout ce que tu vas faire, le plus simple c'est de te suivre sur les réseaux sociaux, d'écouter ce qu'on fait sur 01 TV, de regarder parce que évidemment on en fera l'écho, apprêtez-vous à découvrir du nouveau Jérôme Colombin que vous pourrez télécharger sur votre smartphone. Et puis après il y a tous les nouveaux médias, style Clubhouse, etc., hein, Ouais, qui sont très intéressants et où tu es présent, où moi je suis présent aussi, où on se retrouve le jeudi pour l'after de Tech Co. tout Et à puis fait. tu lances aussi des discussions très intéressantes sur ce sujet. Hein. Voilà, donc on est toujours là, on est toujours mobilisé pour essayer de à la fois partager notre passion pour l'innovation technologique et puis pour vous informer sur toute l'actualité, les nouveautés high-tech et on va continuer, c'est certain, même si la forme change, le fond reste le même et puis le plus important aussi c'est que François, on va continuer à faire des choses ensemble, toi et moi. Ouais, bien sûr, plus que jamais. Plus que jamais. Et en fait, on s'en fout de la manière dont ça passe. L'histoire, c'est que, ça passe et que vous puissiez nous suivre. Voilà. Et puis d'ailleurs, on en profite pour vous remercier de nous suivre, en tout cas pour les plus fidèles d'entre vous, depuis toutes ces années. Exactement. Bon, Jérôme,
Oui, tu C'est pas tout ça, mais j'ai l'impression. as l'apéro là. Bah, pas, pas encore, pas encore, mais j'ai la piscine qui m'appelle là. T'as- Je sais pas si tu Ah as là déjà entendu là. l'appel d'une piscine, mais c'est dur. Ouais, c'est dur de résister. Ouais. Bah écoute, t'as bien raison. Donc on va s'arrêter là pour ce numéro de mai de chez Jérôme et François. On se retrouvera le mois prochain, bien évidemment. Surtout, laissez des messages sur les plateformes. Vous pouvez mettre des étoiles, des messages, c'est super important. Comme ça, vous dites aux autres à quoi ressemble ce podcast et ça leur donne éventuellement envie de s'abonner. Et donc, François, on se retrouvera évidemment le mois prochain pour un nouveau chez Jérôme et François. Et bien sûr, on sera là le mois prochain. D'ici là, merci de nous suivre, voilà, sur 01 TV et puis sur tous nos médias. Et on sera là, donc tu l'as dit, dans quelques semaines pour un nouveau numéro de chez Jérôme et François. Portez-vous bien d'ici là. Salut à tous.